Vous pouvez comprendre un peu mon émotion. Je suis sous le choc parce que, quoi qu'on dise, pour ce qu'elle a fait pour la politique de notre pays, une personnalité de son rang, quel que soit son âge, quelles que soient les difficultés physiques dans lesquelles elle se retrouverait, je crois quand même que c'est toujours une annonce triste et difficile. Personnellement, je trouve que ça a été un privilège de mon jeune âge d'avoir fait une législature avec elle. Étudiant, jeune élève, je la voyais de très loin, je voyais ses prises de position. Première dame de notre pays à l'avènement du renouveau démocratique, elle a été très poignante, très forte, très imposante. Femme politique, je crois quand même que, et c'est pas exagéré de dire qu'elle a été la femme politique la plus imposante de l'ère démocratique de notre pays. Je crois que si mes souvenirs sont bien, elle aurait fait déjà 7 législatures. Donc, comprenez que ce n'est pas exagéré d'être dans la situation dans laquelle nous sommes lorsque nous apprenons une pareille information. Et pour moi, je crois qu'elle a passé beaucoup plus de temps de cette riche carrière politique à l'opposition qu'à la mouvance. Parce qu'elle a été à la mouvance que 5 ans, disons 6 ans au plus, un intermède d'1 an quand le président Soglo était après la conférence des forces vives de la nation. Et ensuite, 5 ans après la victoire de son mari en tant que première dame. Donc, à part ce temps, elle a fait la plus grande partie de cette carrière, de cette riche carrière politique à l'opposition. Je ne le dis pas parce que je jette forcément des fleurs à l'opposition en le disant ainsi, mais je le dis parce que, étant à l'opposition, elle a contribué qualitativement au renforcement de notre démocratie. Et le grand regret serait ces jeunes filles qui voudraient entrer en politique, ou tout simplement tous ces jeunes qui voudraient entrer en politique, qui ne l'ont pas connue personnellement ou qui ne l'ont pas connue physiquement. Probablement, ils auront l'occasion de la connaître peut-être à travers les livres d'histoire. Mais pour nous qui avons eu l'occasion de parler avec elle, de travailler avec elle, je crois franchement que c'est une perte pour notre pays. C'est vraiment une grande perte pour le peuple béninois, une grande perte pour le Parlement béninois, parce que Mme Rosine Vieira-Soglo est une brave femme, une femme politique d'exception spéciale. C'est vrai, on dit souvent que le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. C'est vrai, c'est une femme qui a toujours affirmé sa conviction politique. Elle ne recule devant rien. Mais sa grande qualité, c'est que quand elle se trompe, elle sait se remettre en cause. C'est très important. Et je pense que vraiment, nous venons de perdre une brave femme. C'est vrai, c'est dur, mais nul n'est éternel. Qu'on ne le veuille pas, Mme Rosine Soglo est la meilleure de sa génération. Elle a marqué positivement son temps. C'est vrai, et la perfection n'est pas de ce monde, parce que si la perfection était de ce monde, Dieu ne serait pas. Mais qu'on ne le veuille pas, elle a marqué son époque. On ne peut pas parler de la politique au Bénin sans parler de Rosine Vieira-Soglo. Ce n'est pas possible. Elle a marqué son temps. Elle a été première dame. Elle a été au Parlement panafricain. Je crois que vraiment c'est une grande figure politique que nous venons de perdre au Bénin. Vraiment, elle serait vraiment irremplaçable. Et nous présentons vraiment nos condoléances à la famille éplorée.